seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Amis internautes, nous saluons dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour que nous soyons capables, ensemble avec vous, sur Chanel Paula, Lumière sur la grâce, serviteur, Berger Kazi. Donc, nous comptons pour que nous soyons capables avec vous, pour que nous soyons capables de porter ensemble la parole de Dieu pour enseignement et parole de Dieu. Donc, alors, nous seuls, après-midi, donc, dernièrement, nous étions ensemble avec nous. Et frère Vertilio Lifleur, donc il va là. Donc c'est nous seuls qui est avec vous pour l'émission ça. Dernièrement, nous avons parlé d'un sujet qui était vraiment important, qui était riche, qui était parlé de la croix, comprendre la croix pour une vie victorieuse en permanence. Donc c'était sujet ça que nous avons traité, côté que nous avons décortiqué ensemble l'importance de la croix. Donc, pourquoi la croix, la raison d'être de la croix, et nous avons montré comment que, eh bien, et leur comprendre la croix, eh bien, on est capable de vivre une vie victorieuse, pas pour un jour, pour 2 jours, pour une période, mais en permanence. Donc, alors, aujourd'hui, Zanmin, nous portons un nouveau sujet pour vous, un sujet qui est vraiment important, qui dit l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Donc, c'est ce sujet ça que nous portons pour vous aujourd'hui. Donc, nous sommes capables de disposer pour que nous soyons capables de débattre et l'Esprit de Dieu est capable d'enseigner autour de ce sujet ça. L'amour inconditionnel de Dieu. Nous avons 3 points là-dedans. Donc, premier point, nous avons pour nous. Donc, nous avons pour nous parler sur comment l'amour de Dieu se manifestait dans l'ancienne alliance. Et en deuxième lieu, nous avons pour nous voir comment l'amour de Dieu se manifeste dans la nouvelle alliance. Et en dernier lieu, nous avons pour nous voir comment montrer l'amour de Dieu, comment notre amour pour Dieu va-t-il se manifester. Comment notre amour pour Dieu va-t-il se manifester. Donc, nous avons le premier point qui dit comment l'amour de Dieu manifestait dans l'ancienne alliance. Il y a un auteur, malheureusement il n'est plus. Monsieur t'a défini l'amour, alors monsieur t'a bail et un conseil pour que nous soyons capables de comprendre la définition de l'amour. C'est John Stott. John Stott, monsieur, c'est un Britannique. Monsieur, malheureusement, il était mort en 2011. Monsieur, c'est un nègre qui était un chef de file de l'évolution de mouvement évangélique. Monsieur est mort en 2011, mais avant de mourir, il y a une parole qu'il t'a dit. John Stott. Monsieur t'a dit, si tu veux connaître la définition de l'amour, ne va pas au dictionnaire, va au calvaire. Les m'a pesé poids, pensez, monsieur, si tu veux savoir la définition de l'amour, ne va pas au dictionnaire, va au calvaire. Donc, monsieur voulait montrer que l'amour, la définition même de l'amour, meilleure façon qu'on peut comprendre, ce n'est pas dans le dictionnaire pour chercher définition, mais aller au calvaire, c'est-à-dire aller au pied de la croix. Il dit, l'on a songé qui travaille, qui fait à la croix, eh bien, on est capable de comprendre qui ça l'amour en soi. Eh bien, comment l'amour de Dieu était manifesté dans l'Ancienne Alliance? Dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit nous, l'amour de Dieu était un amour qui était conditionné. C'est un amour conditionnel. Soit regardez dans Deutéronome chapitre 6, verset 1er à continuer. Dieu relève Moïse, il dit Moïse, mais ensemble de lois, mais ensemble d'ordonnances que m'a barreau pour bailler peuple là pour moi.
Di yo, jou yo ap long, si que yo mette ça que principe ça yo, ordonnance ça yo, loi ça yo, vi yo ap long, si que yo mette en pratique. Yo va enseigner la timoun yo. Yo va vivre de li, yo va kembel. Et Deutéronome 6, verset 1er à continuer. Et si vous regardez bien pour tout dans Deutéronome chapitre 28, vous voyez que même dans l'ancienne alliance, l'amour était conditionné. Non seulement dans Deutéronome 6, mais dans Deutéronome 28 aussi, côté que l'a dit que si tu obéis avec les lois de Dieu, si tu obéis avec les commandements de Dieu, mais toute bénédiction qui a tombé sur vous, tu seras béni dès ton départ, dès ton arrivée. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Donc, un paquet de bénédictions qui était là, donc, et dans l'ancienne alliance, mais qui était sous condition. Le pourquoi? C'est parce que nous étions sous la loi. Donc, c'est-à-dire, pour que nous bénéficier de l'amour de Dieu, des bontés de Dieu, eh bien, il y a un paquet de principes faut que nous te mettions en évidence. Mais malheureusement, l'homme n'a pas de cas atteindre avec la loi, pas de cas obéir à la loi. Et c'est raison ça qui fait que Jésus-Christ est venu pour te retirer sous ordonnance sur la loi. Soit appelé dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances. Quelles sont ces ordonnances? Donc, ensemble de principes pour que nous te l'amour de Dieu manifesté dans la vie. Parce que si que monde pas obéit à Dieu, parce que c'est ça la loi te dit, si vous obéit, eh bien, mais ça Dieu a fait pour vous, eh bien, donc nous te l'amour est conditionné par la loi. Eh bien, mes bien-aimés, ça te vient rendre que nous te en bas on joug, l'homme te en bas on joug de malédiction. Parce que l'amour de Dieu était conditionné par la loi, par un ensemble de règles pour faire. Donc, vous pouvez comprendre comment que, eh bien, de nos jours, gagner un pile leader, gagner un pile l'église qui a enseigné la bénédiction de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Faut faire ci, faut faire ça, et puis pour capable joindre l'amour de Dieu. Donc, vous prenez Malachie chapitre 3. Donc, Malachie 3, verset 10, il dit, apportez à la maison toutes les dîmes. OK? Donc, il dit, apportez à la maison toutes les dîmes. Et on voit que si que m'pa mettez Dieu de la sorte à l'épreuve, on voit que si que m'pa ouvrir les écluses des cieux pour me jeter sur nous, bénédiction en abondance. Donc, c'est-à-dire, où est que, en pile, moun yo prend texte ça, pour que vous prêchiez la bonté de Dieu, pour que vous prêchiez la bénédiction. Donc, eh bien, avec dîmes, que nous sommes capables de bénéficier l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu. Mais pourtant, ça a été de mise dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'amour de Dieu est conditionné. Il y a la loi. Donc, il faut que tu aies dîmes pour te bénir. Mais alors que dans la Nouvelle Alliance, ça n'a pas de mise. Parce que si vous regardez bien pour eux, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, Paul pral dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc maintenant, pour l'amour de Dieu manifesté, donc c'est pas bail pour m'bail dim pour l'amour manifesté. Mais Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Et dans verset 4 là, il pral dit, il était élu dès la fondation du monde. Il dit, en lui, nous avons été élus dès la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire que c'est en Christ que nous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, on y a un monde qui a dit, mais frère Kazi, il dit bénédiction spirituelle, il n'a pas dit matérielle. Oui, il dit bénédiction spirituelle. Pas la peine pour dire bénédiction matérielle. Le pourquoi? Le spirituel, c'est le spirituel qui domine le matériel. Prenons par exemple, dans 1 Jean 5, le verset 19, la parole de Dieu nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, c'est-à-dire, le diable, il domine le monde entier. Donc, domination, le diable a dominé le monde. Mais qui est le diable? Le diable est un être spirituel, il est esprit. Et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc, cela signifie quoi?
puisque le diable domine le matériel, selon 1 Jean 5, le verset 19, et nous sommes des êtres spirituels parce que nous gagnons la nouvelle naissance en Christ. Donc, puisque nous sommes des êtres spirituels, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, nous sommes de Dieu. Eh bien, le fait que nous sommes de Dieu, eh bien, nous pouvons dominer le diable. Puisque nous avons dominé le diable, nous avons dominé le matériel, automatiquement, nous avons dominé le matériel. Par contre, se comprendre. Donc, le spirituel, c'est le spirituel qui domine le matériel. Donc, c'est-à-dire que, pas la peine pour que l'apôtre l'a dit, bénédiction matérielle. Parce que bénédiction spirituelle, eh bien, l'a entraîné automatique, la bénédiction matérielle. Donc, c'est pour dire que, dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance, eh bien, l'amour de Dieu était conditionné par un ensemble de lois, un ensemble de principes. Donc, parce que, pour que tu aies Dieu, eh bien, et tu es bon envers, il faut que tu aies des bagages pour te faire qui est bon. C'est comme ça que tu es dans l'ancienne alliance. Et vous pouvez regarder pour vous, même un pile message tout autour de Marc. Donc, vous prenez Marc, chapitre 12, verset 28 à 34. Vous pouvez regarder pour vous. Il y a un Sadducéen qui vient contre Jésus. Il vient demander Jésus-Christ, qui est-ce qui pique gros commandement dans tout commandement? Et puis Jésus-Christ va répondre comme ça. Il va faire référence avec la loi. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, c'est là Jésus-Christ va répondre. Il va dire, le plus grand commandement, c'est que, il dit avec Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Donc, il fait référence à la loi. En pile, monde pense que, verset ça, le fait que, il dit, plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout cœur, de toute force. Donc, eh bien, il pense que, eh bien, ça, l'homme, il a fait effort pour le aimer Dieu. Verset ça, il te dit dans l'ancienne alliance. Il n'est pas dit dans la nouvelle alliance. C'est ça que fait Jésus-Christ fait référence à la loi. Pour qui ça, c'est dans l'ancienne alliance? Ancienne alliance, il n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Alors, nouvelle alliance, il n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Bien que un pile monde pense ça. Ancienne et nouvelle alliance, il commençait à la croix. Après la croix, que la nouvelle alliance commence. Pour qui ça? Luc chapitre 22, verset 20. Dans le dernier repas, Jésus-Christ apprend à disciples. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Il lève le divin en l'air, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est rompue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance. Donc, c'est-à-dire, nouvelle alliance, elle commence avec le sang de Jésus-Christ. À partir de sang Jésus-Christ fin coulé, c'est là sa nouvelle alliance a commencé. Donc, les Jésus-Christ, les noms nan vin, les Sadducéens vin contre Jésus, il dit, qui pique grand commandement? Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Il réfère avec la loi. Le pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ, il est né sous la loi. Et il enseigne la loi. Mais, pour la nouvelle alliance, pas de question de loi. Parce que l'homme, pas de personne au monde, pas qu'à accomplir commandement ça que Jésus-Christ qui dit, il est plus grand. Parce que là, il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Qui est-ce qui a aimé Dieu dans le niveau ça? Faut que nous sommes capables de dire hypocrite pour que nous sommes capables de dire, répondre que nous avons Dieu à tout cœur, à toute âme, à toute force. Parce que vous regardez bien pour vous, lorsque nous gagnons famille, nous proches, nous, madame, nous, ou bien mari, nous, ou bien amis, nous, maman, nous, papa, nous, les arrivent dans une situation, nous considérons l'intérêt plus que les affaires de Dieu. On comprend, parfois on a dit, ah, Dieu n'a pas demandé tout ça. Ah, Dieu, on comprend, donc nous sommes toujours sensibles pour Dieu.
Elle dit que, et comme si nous est tête nous avant. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est pour montrer que, question de remettre Dieu avec toute l'amour, avec toute force. Donc, personne au monde n'a pas atteindre lui parce que la loi, pas de monde qui est capable d'accomplir. C'est ça que fait Jésus-Christ venir. C'est celle Jésus-Christ qui accomplit la loi. Gardez bien pour eux. Dans l'Ancienne Alliance, l'amour de Dieu il était conditionné. L'homme n'a pas atteindre lui. Mais maintenant, qu'en est-il de la Nouvelle Alliance? Eh bien, la Nouvelle Alliance, comment l'amour de Dieu se manifeste dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, l'amour de Dieu dans la Nouvelle Alliance, il est différent. Ce n'est pas Dieu non différent, mais c'est l'alliance qui est différent. Parce que Dieu il a toujours été le même, il n'a pas changé. Mais l'alliance il a changé. Assez longtemps la loi t'a dit pour que l'amour de Dieu t'ait manifesté envers vous, pour que vous êtes capable de voir la bonté de Dieu, pour Dieu être capable de pencher les regards sur vous, il faut que vous ayez un ensemble de principes de loi pour te faire. Mais dans la nouvelle alliance, pas question de nouveau de loi pour que l'amour de Dieu manifeste. Comment le manifester dans la nouvelle alliance? L'amour de Dieu, l'y manifester dans la nouvelle alliance, ce n'est pas parce que nous faisons ça qui est bon que l'amour de Dieu a manifesté. Ce n'est pas parce que nous faisons ça qui est bien qui fait l'amour de Dieu a manifesté dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, ça t'est de mise. Forme te fait bien pour te manifester. Mais dans l'ancienne alliance, ça t'est de mise. Mais dans la nouvelle alliance, ça n'a pas de mise. Ce n'est pas bien ou fait qui a fait Dieu remet. Et ensuite, l'amour de Dieu, il n'est pas de compte manifesté dans l'ancienne alliance. Il n'est pas de compte manifesté sur les pécheurs. Parce que pour qui ça? C'est parce que, eh bien, Dieu t'a puni péché. La loi t'a condamné, puisque tu as une loi, eh bien, la loi t'a condamné les pécheurs. Ben, dans la nouvelle alliance, Dieu lui prouve son amour envers les pécheurs. On regarde le texte ça, mes bien-aimés. On regarde dans Romains chapitre 5. Romains 5, on a pris à partir de verset 6 jusqu'à 10. Nous allons regarder le texte avec mes amis. On va regarder comment l'amour de Dieu manifesté dans la nouvelle alliance. Romains chapitre 5, verset 6 à 10. Mais ça le dit. Or, alors, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Est-ce que là, mes bien-aimés? Lorsque nous étions encore sans force, ce n'est pas lorsqu'on a force que l'amour de Dieu est manifesté, mais c'est lorsqu'on est sans force. Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Ce n'est pas pour les gens qui sont bons, Jésus-Christ est mort pour les impies, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas bons, les gens qui sont mauvais. Donc, vous comprenez? Verset 7. À peine, mourrait-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? On a dit que mourir pour un monde qui est juste, donc il n'est pas un mauvais bagage, c'est un bagage qui est normal. Parce que n'importe qui peut mourir pour un monde de bien. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, à cela, Dieu lui prouvait l'amour pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Elle dit que si lorsque nous étions pécheurs, Dieu prouvait l'amour pour nous en envoyant son Fils pour mourir pour nous. Si Dieu te ramène lorsque nous étions pécheurs, eh bien, ce n'est pas pendant que nous justes en Jésus-Christ que le pape ramène. À cela, amis, Dieu, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible.
Dieu, l'amour de Dieu était manifesté pour nous lorsque nous étions des pécheurs. Donc, si l'un des pécheurs, il était manifesté, eh bien, ce n'est pas Kounia lorsque nous sommes la nouvelle alliance, donc il n'est pas manifesté. Donc, c'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, l'amour de Dieu était conditionné, mais dans la nouvelle alliance, l'amour de Dieu, il n'est pas conditionné. Il n'est pas conditionné. On suit pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, c'est-à-dire Dieu, il n'est pas en colère contre nous. C'est-à-dire que maintenant, lorsque nous sommes pécheurs, l'amour de Dieu est manifesté. Eh bien, maintenant, à combien plus forte raison, est-ce que vous avez une comparaison que vous avez fait, à combien plus forte raison que pour ne pas te sauver de la colère. Donc, c'est-à-dire, l'amour de Dieu n'est pas conditionné dans la nouvelle alliance. Pas de condition. Pas de rien pour faire pour que Dieu aime plus. Pas de rien pour faire moins pour qu'il aime moins. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel dans la nouvelle alliance. Pas de rien qu'on peut faire pour Dieu aime plus. D'ailleurs, Dieu est tellement riche en amour. Pas de rien qu'on peut offrir. Et nous-mêmes, nous tellement pauvres. Pas de rien que Dieu peut prendre en main. Au contraire, c'est nous le bas nous. Dans l'ancienne alliance, Dieu était exigé. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu donne. Il dit c'est recevoir pour recevoir. Pour recevoir l'amour de Dieu. Pour capable vivre l'amour de Dieu. Par exemple, pas qu'être bon principe, pas qu'être bonne loi qu'on peut mettre en évidence en application. Loi pour te mettre en application, yo cloué à la croix. Parce qu'elle n'est pas capable d'atteindre, l'homme n'est pas capable d'atteindre Dieu. C'est ça qui fait l'amour de Dieu est conditionnel, parce que tu as la loi. Mais dans la nouvelle alliance, puisque tu n'as pas la loi, car Christ est la fin de la loi, eh bien l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Donc, mes bien-aimés, et si nous avons un dernier verset, verset 10 là, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous pouvons réconcilier avec Dieu, eh bien, l'amour, il était sous condition. Mais dans la nouvelle alliance, nous réconcilier par une condition. Qu'on y en a vivre l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Donc, alors, mes bien-aimés, donc, est-ce que ça veut dire, mes frères Kazi? Mais est-ce que ça veut dire pour me parler, mes Dieu? Oui. Ou après, mes Dieu. Mon pas mes Dieu pour Dieu carrément en retour. Ou pas qu'on bagage qu'on a fait pour Dieu carrément. Parce que qui est-ce qui remet l'autre en premier? C'est Dieu. L'amour n'est pas en avant. L'amour n'est vient après. C'est l'amour Dieu qui vient avant. Mais comment on fait dire ça, frère Kazi? 1 Jean chapitre 4, verset 19. Il parle clair. Il dit pour nous, notre amour, il n'est pas venu en premier. Car c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Pour nous, nous n'aimons pas le premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est ça, il dit. 1 Jean 4, 19. Pour nous-mêmes, ce n'est pas nous qui te remet en premier, mais c'est lui qui te remet en premier. Donc, et ça fait, on va regarder dans Apocalypse chapitre 2, lettre que Dieu voyait avec l'église à Éphèse, dans l'église Asie mineure, dans Apocalypse chapitre 2, lorsque Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas abandonner l'amour que tu as pour Dieu. Mais c'est abandonner l'amour que Dieu a pour vous, parce que c'est Dieu qui remet en premier. Abandonner ton premier amour. Il dit, c'est pas effort que tu as fait pour te remettre Dieu. Ce n'est pas lui que tu dit abandonner.
elle dit pour aimer Dieu plus. Non. Lorsqu'elle dit tu as abandonné ton premier amour, c'est-à-dire tu as abandonné Dieu parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Est-ce qu'on comprend, les amis internautes? Parce que l'amour non il vient en dernier. Il vient en dernier. Mais c'est l'amour de Dieu qui est en premier. Maintenant, frère Kazi, comment l'amour de Dieu libéral manifesté? Comment libéral manifesté dans la vie? Puisqu'on dit l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Eh bien, vous voulez connaître comment il va manifester? Eh bien, on a regardé pour nous. Non, même Romains chapitre 5 là. On regarde le verset 5 pour voir comment l'amour de Dieu va manifester. Mais ça dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que là, amis? L'espérance n'a pas trompé. Mais comment l'amour de Dieu a manifesté? Est-ce que ça veut dire, parce que nous pas sous la loi, donc c'est-à-dire que plus grand commandement, c'est aimer bon Dieu avec tout cœur, avec toute âme, avec toute force. Oui, c'est ça le dit. Mais est-ce que ça veut dire que nous pas aimer Dieu? Oui, nous aimer. Mais comment? Comment l'amour ça développer? Ce n'est pas effort pour le faire pour le développer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a répandu dans le cœur. Parce que l'Esprit de Dieu, il vient lorsqu'on croit ou recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on recevoir le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit, il tout vient avec l'amour. Parce que c'est ça, il dit dans Romains 5, verset 5 là. Il dit l'Esprit de Dieu l'a répand dans le cœur l'amour de Dieu. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas de loi, d'ensemble de principes que l'amour de Dieu l'a découlé, mais c'est de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça l'a manifesté. Et si vous comprenez, si nous allons dans Galates chapitre 5, le verset 22, l'elfine parle de œuvre de la chair. Mais par la suite, il dit dans le verset 22, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, c'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas action, ce n'est pas force nous qui prend le produit. Mais l'esprit de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Elle dit, c'est produit de l'esprit que l'amour est. Elle dit, l'amour pour nous, pour Dieu, l'amour pour nous, pour prochain. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas loi, ce n'est pas principe qui a fait me gagner. Mais c'est l'Esprit de Dieu, automatiquement que moi recevoir l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu l'a produit en moi l'amour. L'a produit en moi l'amour. Mais si vous avez une différence, regardez bien pour vous. Pour qui ça ne va pas dire le fruit de la chair, mais il dit les œuvres de la chair. Il ne va pas dire les œuvres de l'Esprit, mais il dit le fruit de l'Esprit. Il dit que les œuvres de la chair, c'est-à-dire c'est moi qui a produit. Ouais, tout ça qui pas bon. Animosité, vous comprenez, jalousie, vous comprenez, querelle, vous comprenez, licité. Là, il a parlé des œuvres de la chair. Il dit œuvres de la chair, mais il n'a pas dit fruit de la chair. Pour qui ça? C'est parce que c'est travail ou travail pour faire mal là. Mais quand il s'agit de bien, de l'amour pour manifester pour Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu qui produit là. Est-ce que là? Mais maintenant, ce n'est pas question pour poser. Question ça, ce n'est pas bonne question, amis internautes. Tant que l'on a dit, qui ça m'a fait pour Dieu même plus? Est-ce que je Dieu plus? Non, ça, ce n'est pas bonne question. Mais de préférence, question qui est bonne pour poser, ce n'est pas qui ça m'a fait pour que Dieu même plus. Mais c'est de préférence, c'est qui ça Dieu fait qui pouvait le même. Ce n'est pas comment ou remet Dieu, mais c'est de préférence, c'est comment Dieu lui remet. Et automatiquement, on a une réponse à la question, ça, et rapidement, on voit que l'amour pour Dieu l'a découlé. L'a coulé tant qu'on vague. L'a coulé tant qu'on rivière. Raison, c'est parce que, résultat, l'amour pour Dieu,
l'amour nous pour Dieu, c'est résultat de l'amour de Dieu pour nous. Parce que l'amour de Dieu, c'est comme si nous dit, c'est lui-même qui est profond, c'est lui qui est premier. Nous sommes capables de dire, c'est la racine même. L'amour de Dieu pour nous, c'est racine. Alors que l'amour pour Dieu, c'est fruit de l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est la réaction, c'est la réponse de l'amour de Dieu. Il dit c'est l'amour de Dieu qui racine, et puis l'amour pour Dieu, c'est fuir. C'est fuir. Donc c'est-à-dire automatiquement qu'on comprenne l'amour que Dieu a pour vous, l'amour de Dieu manifesté pour vous, mais c'est automatiquement que vous venez aimer bon Dieu. Donc c'est pas sans raison qui fait que John Stott, il te dit, si tu veux une définition de l'amour, ne va pas au dictionnaire, va au calvaire. Donc c'est-à-dire, si vous voulez connaître définition de l'amour, eh c'est au calvaire, c'est garder qui acte. Dieu te fait petit qui a vivre à la croix, produit à la croix, qui prouvait l'amour. Donc même je le dis dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ça c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça le manifester. En envoyant son Fils à la croix. Il n'a pas manifesté dans ça m'a fait, mais il manifesté pendant Dieu voyait petit lié à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme ça le manifesté. L'amour de Dieu manifesté. Et si nous avons un exemple, nous prenons deux personnages dans la Bible. Nous prenons par exemple Jean avec Pierre. Jean avec Pierre. Pierre, monsieur t'a fait effort pour le mettre là. Il te voulait montrer mettre là, impressionner mettre là par l'amour que il a pour lui. À tel point, vous songez Pierre te dit mettre là, je prêt pour mourir pour. Il dit que il te quoi dans effort t'a fait pour impressionner mettre là par l'amour que il a pour mettre là. Mais tandis que Jésus-Christ va le dire, quand là pourquoi on chanter, on a déjà nié 3 fois. Pour qui ça? Parce que l'expression de la chair pour impressionner Dieu par ça on fait, il n'est pas qu'à montrer aimer Dieu, il n'est pas qu'à un amour sincère. Pour qui ça? Parce que la failli on joue. Laissez où qu'a fait effort, laissez où qu'a fait œuvre pour prouver Dieu, pour impressionner Dieu au remède. La failli, il n'est pas subsister. Pour qui ça? Il est clair dans Romains 8, verset 7 et 8. Qui ça le dit nous? Il dit, Romains 8, verset 7, il dit comme ça. Car l'affection de la chair est l'inimitié de Dieu. Pour qui ça? Parce que la chair ne soumet pas à Dieu. Et elle ne peut même pas. Et dans verset 8 là, l'Ibral dit que moun qui a cherché fait la chair et qui basé sur la chair. Donc c'est-à-dire yo échoué. Donc c'est-à-dire que yo pas capable de faire bon Dieu plaisir parce que la chair ne saurait plaire à Dieu. Romains 8 verset 8. La chair ne saurait plaire à Dieu. C'est raison ça qui fait que Pierre était échoué. Pour qui ça Pierre était échoué? Parce que il était quoi dans effort qu'a fait pour prouver mettre la remède. Et ça fait le pralnier. C'est-à-dire que c'est pas chercher qu'on est qui ça pour faire. Mais de préférence c'est chercher qu'on est qui ça Christ t'a fait, qui ça Dieu t'a fait, et bien ça l'a propulsé l'amour pour Dieu. Et pour un deuxième exemple, deuxième personnage là. On prend Jean. Jean, selon la Bible, il dit Jean était le disciple aimé de Christ. Elle dit c'est le disciple que Jésus-Christ aimait le plus. Il est clair dans la Bible. Jean était comme ça. Parce que les Jésus-Christ, les disciples réunis, Jean pas l'autre côté de Chita,
poitrine, on prend sous poitrine, mettre la tête li bail sous poitrine, mettre là. Raison pour qui ça? Parce que Jésus-Christ te remet l'empire. Mais Jean te comme ça. Mais le fait que Jean te comme ça, eh bien, qui ça qui est important pour Jean? C'est être convaincu de l'amour de Christ pour lui. C'est sous ça le basé. Et automatiquement le basé sous ça, et mon bras que pendant Pierre, tu as fait effort, tellement tu as fait effort pour montrer mettre la remel. Ou regarder pour elle, là on vient arrêter Christ, il a l'épée, il coupe les oreilles Malchus. Elle dit tellement il était prêt oui, pour te impressionner mettre là par l'amour de pour lui. Mais on va regarder pour elle Jean lui-même ça le gagne même. Le fait que mettre la remel, il était convaincu de l'amour de Christ pour lui. Et mon frère que il pas t'abandonner mettre là. À tel point à la croix, c'est celle Jean qui est là. Pierre pas là. Est-ce là? Elle dit que laissez-vous chercher impressionner Dieu par œuvre, par loi, par ça, ou pratiquer ça, ou faire. La finit par fuir un jour. La finit par faillir un jour. Mais les convaincus de l'amour de Dieu pour vous, la subsister. Parce que ça, li a sincère. Parce que lorsqu'on est Dieu Raymond en pile, ça a produit l'amour parce que la réponse de l'amour, c'est l'amour. C'est ça qu'il faut regarder, même au pied de la croix, Jean est là. Pour qui ça? Parce que il n'a pas vanté, il n'a pas fait effort pour le mettre là, mais il était convaincu de l'amour que mettre là pour lui. C'est ça qu'il fait tellement au pied de la croix. Dans la troisième parole de Christ à la croix, il dit, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. C'est-à-dire, il était là, au pied de la croix. Alors que Pierre n'est pas là. Parce que, résultat, effort, il n'est pas mené nulle part. Mais c'est confiant dans l'amour que Christ vient pour nous. Parce que l'amour de Dieu, il son amour inconditionnel. Et si nous avons l'autre exemple avant pour montrer l'inconditionnel de l'amour de Dieu. Regardez bien pour eux. Dans Luc chapitre 18, il y a un homme riche là qui paraît contre Jésus-Christ. Il dit, bon maître, qui ça pour me faire pour me sauver? Jésus-Christ dit, tu connais les commandements. Pour qui ça Jésus-Christ dit, tu connais les commandements? Oui, pas oublier que la nouvelle alliance n'a pas commencé avec la venue de Christ, mais elle a commencé après la croix. Donc c'est-à-dire même lorsque, même côté que non riche a parlé avec Jésus, il était encore sous la loi, il était encore sous la loi. Donc c'est ça que Jésus-Christ dit, tu connais les commandements. Mon frère, regardez pour eux, j'ai relié avec Paul dans la prison. Eh bien, les géoliers ont demandé qui ça pour me faire pour me sauver. Paul pas dit tu connais les commandements, mais il dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que Christ est mort, donc c'est-à-dire nous sommes sortis dans l'ancienne alliance. Mais Jésus-Christ dit non, riche là, tu connais les commandements. On va regarder qui ça, monsieur dit, ah, je fais tout ça au début dans le jeunesse. Depuis que je suis petit, à enseigner ça, je fais tout. Et puis Jésus-Christ va dire une parole, il va dire, il te manque quelque chose. Ah, zami. Non, mon saisi ça. Laissez-vous chercher à impressionner Dieu par effort, par appliquer les principes. A toujours manqué quelque chose. Pour qui ça? Parce que la loi n'est pas parfaite. Oui, la loi bon, mais elle n'est pas rendre nous bon. La loi parfaite, mais elle n'est pas rendre nous parfait. La loi pure, mais elle n'est pas rendre nous pur. La loi saint, mais elle n'est pas rendre nous saint. Est-ce là? Malgré que nous dit depuis dans le jeune âge, moi je fais tout, Jésus-Christ dit, il te manque quelque chose. Parce que la loi n'est pas capable d'atteindre Dieu. Et c'est raison ça qui fait Dieu, lui fait une grâce. Pour qui ça? Parce que la loi n'est pas capable. Dans Galates chapitre 3, le verset 24, la Bible dit nous, la loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire la loi, c'était comme un professeur pour mener à Christ. Dans le verset 25, l'Ibra dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc c'est-à-dire nous pas sous la loi pas de bise. Donc, lorsque la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Parce que l'objectif de la loi, c'était conduire à Christ pour que nous soyons capables de défaillance, nous, faiblesse. Nous. Est-ce là?
Donc, mais la foi vini, nous pas sous pédagogue ça encore. Donc, eh bien, Jésus-Christ dit, non, tu connais les commandements. C'est parce que tu es encore sous la loi. Il fait référence à la loi. Mais, après que, après la croix, donc, c'est pas la loi, c'est pas tu connais les commandements. Qui ça pour me faire pour me sauver? Donc, c'est quoi au Seigneur Jésus-Christ? C'est ça. Donc, regardez bien pour vous. Lorsque Jésus-Christ fait référence à la loi avec non, malgré que il dit, me fait tout ça depuis l'homme de petit, Jésus-Christ dit, ou man kon bagay. Il dit, al vendre so gen ak pauvre. Nan après vin suivre. Est-ce que ouais, zami? Jésus ordonné pour la vendre ça gen. Parce qu'il est sous la loi. Donc son exigence. Qui ça passé? Non, Michelin sorti tout triste. Pour qui ça? Parce que dans la loi, pas qu'à produire l'amour. La loi, c'est effort gagné, il pas produit l'amour. Leur font bagay pour Dieu sous la loi, c'est pas effort fait. Mais c'est pas l'amour pour soi faire. Oh, regardez bien, amis. Bah, connaît combien de leaders, combien de pasteurs, combien de prédicateurs qui suivent l'émission ça. M'a conseillé ça, mes amis, mes frères, en Jésus-Christ. Enseignez jeunes nous, enseignez fidèles nous, l'amour de Dieu. Au lieu que nous enseignions des principes pour que Dieu carrément pour mettre en application pour Dieu aimer. Ça n'est pas fait affaire. Parce que regardez bien pour eux, en phologie. Lorsque et loi qu'on enseigner, c'est la loi son ensemble de principes qu'on enseigner pour jeunes carrément Dieu. Ça va faire aimer Dieu. Pendant l'église là, pendant le pays là, pendant les sous yeux là, l'a observer principes yo. Mais ça pas veut dire c'est tout cœur li fait. Mais l'arrivée Saint-Domingue, l'arrivée à l'étranger, l'arrivée en province, là, étudier, les sont pas là, moniteur pas là, pasteur pas là, comité pas là, la gaillé dans plaisir monde là. Pour qui ça? Parce que c'est ton ensemble de principes qu'on te bali pour te pratiquer. Mon pas enseigner l'amour que Dieu a pour lui. Pour capable aimer Dieu, pour fidèle là, pour frère, pour jeune capable aimer Dieu, c'est pas principe pour enseigner pour respecter, mais c'est l'amour que Dieu a pour enseigner yo. Là où est dimension l'amour de Dieu pour yo, ça a produit l'amour là que yo. Regardez bien pour eux. Jésus lui enseignait, lui mettait non en face de la loi, il dit fait, al fait, al partager, lui passer l'ordre, al partager son gars pauvre. Ou alors qui résultat, non nan sorti tout triste. Parce que cœur était attaché à l'argent. Mais on prend deuxième exemple. Ça nous dans Luc chapitre 18, on a un job dans Luc chapitre 19. Tout de suite après histoire ça, mais la Bible dit nous que t'es un homme riche, on l'autre homme riche qui c'est Zachée. Zachée qui était un petit Abraham. Eh bien, monsieur tant de parler de Christ. Monsieur tellement un engouement pour le Christ, il va monter pied bois con histoire. Eh bien, Jésus a passé, il dit Zachée descend, va la ca aujourd'hui. Et rapidement monsieur descend. Eh bien, l'arrivée, Jésus entre la Cali, monsieur c'est un homme riche, un publicain. Eh bien, l'arrivée, en pile moun a parlé, Jésus mal, il a dit non ça, on prend li a manger, li entrer car un publicain. Assez publicain à l'époque, donc c'était moun et mauvaise vie, donc moun qui pas de et bon renommée dans la société. Mais Jésus-Christ est entré pour qui ça? C'est parce qu'elle devine pour moun qui perdu. Mais là, l'entrée à Zachée. Regardez bien pour eux. Zachée pral tellement convaincu par l'amour que Christ gagne pour lui, le fait que Christ d'accord entre la Kali, lui éprouver que son l'amour que Christ gagne pour lui, et lui pral produit l'amour en retour. Et puis, vous pouvez regarder pour eux. Jésus et Zachée pral dit, Maître, moi pral partager ça m'gagne avec pauvre. Si gen moun que m'te prend pour yo, m'a ba yo 4 fois la valeur. Est-ce là? Et pas Jésus qui m'a Zachée pour le faire ça. Mais tandis que non que yo te mandé pour le faire, il sorti tout triste. Mais Jésus entre la caille Zachée. Zachée ouais l'amour que Jésus manifesté pour lui. Il dit Maître, m'pral bay. Ça veut dire que lorsqu'on connaît l'amour de Dieu, réponse sous c'est l'amour. Pour qui ça? Parce que l'amour de Dieu est sans condition dans la nouvelle alliance. Il dit m'pral partager, ça me gagne.
Et ça fait Jésus répondre, Zachée lui dit, aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Il dit, laisse salut entrer. C'est pas exiger que n'a exigé moun pour faire, mais tout bonnement moun a fait. Donc alors, mes bien-aimés, mes amis, internautes, nous t'as parlé de sujet ça. L'amour inconditionnel de Dieu. Nous t'avons 3 points là-dedans. Premièrement, nous t'avons comment l'amour de Dieu se manifestait dans l'ancienne alliance. Et ensuite, nous t'avons comment que l'amour de Dieu lui manifesté dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous t'avons qu'il était sous condition. Sous fait si, mais ça va joindre. Sous fait si, Dieu a pris mon. Sous fait si, on va vivre longtemps. Sous fait si, on va béni. Mais dans la nouvelle alliance, nous t'avons que nous pas bénis en dépend de ça nous fait, mais nous bénis de ça Christ fait. Parce que bénédiction, c'est dans Christ que Dieu. Est-ce que ça veut dire pour me bailler? Oui, ma baille. Mais ce n'est pas pour me bénir. Mais c'est parce que me bénis ma baille. Question de, mon abdou vient entraver le Seigneur. Vient mettre Dieu à l'épreuve. Vient poter. Dîme. Vient bailler offrande pour qu'à bénir. Non. Oui, son devoir pour me bailler. Oui, son devoir pour me contribuer dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas pour me bénir. Ça capable arriver gon bien me faire, gon bagay que me fait, automatiquement gon bien qui retourne vinn joindre moi. Mais c'est pas Dieu qui a changé bénédiction en bien m'a fait. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est recevoir n'a recevoir gratuit. C'est pas ça n'a fait qui fait Dieu après même. C'est pas condition que Dieu met devant pour montrer que le remède. Mais de préférence, c'est petit li a que le bail. Et puis par la suite, nous recevoir toute bagaille. Là, nous comprenons l'amour de Dieu qui manifeste en Jésus-Christ. Et maintenant, nous comprendre que toute bagaille a venu par l'amour de Dieu. C'est ça qu'elle dit dans Romains chapitre 8, le verset 32. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que là, amis? Ça veut dire, si petit li a été plus cher pour nous, li livre pour nous, comment faire pour le pata ba nous? Ce n'est pas échanger, mais ba nous. Toute bagaille avec lui. Pour qui ça? Parce que l'amour de Dieu, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition, amis. Son amour inconditionnel. L'amour qui a une condition, c'est la loi que tu mets. C'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de mise. Donc, mes amis, notez que comment l'amour de Dieu manifesté dans la nouvelle alliance sans condition. Et ensuite, troisième point que notez comment notre amour pour Dieu va-t-il se manifester? Nous te répondons, c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, pour qui ça? Selon Romains 5, verset 5, il te dit, le Saint-Esprit lui a répandre dans le cœur l'amour de Dieu. Et nous te tout Galates chapitre 5, nous te fuis de l'esprit l'amour. Donc c'est-à-dire, nous te que c'est le Saint-Esprit. Donc automatiquement que ou conscient que Christ lui remet ou conscient que Christ remet, eh bien ça l'a produit l'amour. Donc et nous te montrons que eh bien c'est pas ça qu'on fait qui fait que Christ après même, mais c'est connaître qui ça Christ fait pour vous, lorsqu'on connaissance de ça, ça a produit l'amour. Mais ce n'est pas un ensemble de bagages pour le fait par produire l'amour pour Dieu. Parce que c'est connaissance pour gagner de l'amour de Dieu. Soit regardez dans Éphésiens chapitre 3, vous regardez pour eux, Paul libéral dit à partir du verset 12, Paul libéral dit que l'engue connaissance de l'amour de Dieu n'a rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Lorsque nous connaissons l'amour de Dieu. Donc, c'est-à-dire comment pour nous connaître? Donc, eh bien, c'est d'accord, c'est accepté, c'est conscient que Jésus-Christ, c'est par grâce qu'il sauve, par amour. L'en connaît ça. L'en connaît dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ dit à papa, Père, je sais que comme tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Est-ce là?
Lorsqu'on conscient que Dieu remet ou même je remet Jésus-Christ, lorsqu'on conscient de ça, ça pousse à remettre Dieu. Mais ce n'est pas bagarre qu'on peut faire Dieu remet. S'ouvre les remettre Dieu, comment? Pour capable remettre Dieu? Est-ce que ça va dire que, est-ce que je ne peux pas remettre Dieu? Oui, ou pas remettre Dieu. Mais comment? Ou pas remettre Dieu? Eh bien, c'est conscient, convaincu de l'amour que Dieu a pour vous. Et ça, la mène loin. La mène loin. Donc, alors, amis, c'était l'émission ça que nous déportons pour vous. Sujet ça. L'amour inconditionnel de Dieu. L'amour non, il pas venu en premier. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, c'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est les racines et pas dans lui-même, c'est fruits, c'est résultats. Donc, c'est-à-dire que, donc, c'est, nous sommes capables de dire, c'est produit de l'amour de Dieu, l'amour non. Donc, c'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu qui produit l'amour non. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un ensemble d'éléments qui font aimer Dieu, mais c'est l'amour de Dieu qui va résultat, l'amour de Dieu qui va résultat à l'amour pas que Dieu pour lui. C'est-à-dire comme si l'amour c'est réponse que lui. Donc, alors, leur comprendre ça, eh bien, on va bien l'amour pour Dieu. Donc, c'était serviteur, amis ou frère, Berjo Kazi. Nous sommes contents pour nous être capables avec vous. Donc, toujours confier dans l'amour, papa. Connaître que Dieu aime ou même qui pourquoi accepter Jésus-Christ. Pas oublier que Dieu lui aime. Peu importe nature, peu importe état, lui aime. Il veut sauver. Il ne pas mettre aucun principe sous dos. Croire dans lui. Et puis, la foi renaître encore. Lorsqu'on vient né de nouveau, on vient une nouvelle nature. Eh bien, c'est comme ça qu'on vient vivre tant que petit. Donc, ce n'est pas le principe qui a fort sauvé, mais c'est la foi en Dieu. Eh bien, lorsqu'on vient quoi? Eh bien, on va l'amour de Dieu, on va fondre dans l'amour de Dieu. Eh bien, c'est comme ça, appliquer les principes. Il n'y a pas de charge pour vous, il n'y a pas de fardeau pour vous, mais on va son devoir et on ne va pas pénible. Parce que on va que tout naturellement, nature a répondre pour accomplir les œuvres de Dieu. Mais ce n'est pas pour sauver pour l'accomplir, on va la sauver parce qu'on est petit. Donc, que bon Dieu bénisse, que l'amour de Dieu, qui a manifesté en Jésus-Christ, il comble l'amour, il comble la vie, et pour qu'on soit capable de confier dans l'amour que Dieu a pour vous. Que bon Dieu bénisse.